met sur cagnotte pour permettre à ce que sa femme, qu'il a laissée sur la terre avec 2 enfants, puisse avoir un toit où ils vont aller rester là. C'est pas parce qu'on a envie de nous montrer qu'on est trop gentil ou bien qu'on a trop envie de faire choses. Parce que vous connaissez, dans 2-3 jours net, un autre bœuf va venir, quelqu'un va venir monter sa pine en direct ici, vous les faire mettre. Vous allez oublier le dessin de mon frère. Vous l'avez mettre. Voici. Vous êtes où? Il y a 7 tas d'état. Il y a 7 tas d'état. Il y a 7 tas d'état. Vous allez commencer à faire les affairages inutiles. Et la mort de la personne va passer. Fia. Comment il s'appelle là? Angelo Papa. Angelo Papa, il est décédé avant chose. Avant Nadia Sabé. Ou bien peut-être on disait 1 jour, 2 jours avant. Décès d'Angelo Papa. Funérailles. Qui allait là-bas? Funérailles d'Angelo Papa là. Qui allait là-bas? Donc on dit non, c'est pas les mêmes générations. Mais Angelo Papa là, sa maladie là, ça a créé buzz. Vous-même, les missionnaires, on a cotisé 5 millions de francs CFA pour aller remettre Angelo Papa pour aller le faire soigner. Les jours des funérailles, qui allait là-bas? C'est vous les mêmes ici qui avez dit que non. Comment est-ce que la veuve peut laisser le corps de son mari là-bas pour aller dire Yako là-bas? Mais si personne ne partait chez elle, comment elle va faire? Son mari est décédé. Il n'y a personne qui va là-bas. Funérailles assis en bas de bâches. Une bâche et 4 chaises. Vous choisissez là où il faut aller. La famille, moi je le dis et je le répète ici. C'est ceux qui ont perdu les chairs là. C'est eux qui se rappellent et c'est eux qui savent la souffrance qu'ils vivent. Moi là, mon seul souhait sur cette terre, ce sont les enfants. Parce que je sais, aujourd'hui on est tous des adultes. On se rappelle ici, parmi vous, il y a d'autres qui ont perdu leurs parents. Il y a d'autres qui sont assis ici, qui sont des bénévoles directs ici là. Lors du décès de leur père, de leur mère, les autres, les cousins, les neveux, les tontons sont venus promettre des choses. Aujourd'hui là, est-ce que quand vous les appelez, ils répondent? Est-ce qu'ils se rappellent qu'une fois, votre papa les a nourris, les a blanchis, mais aujourd'hui votre papa n'est plus. Vous les appelez aujourd'hui là, ils ne répondent plus. Dites-moi si c'est faux. Dites-moi si c'est faux. Qui tombe dans les émotions de dire que non, à Poutou National, non, comme il vient de décéder aujourd'hui, le corps n'a même pas encore fait chose, faut le laisser d'abord, après on fait, après vous allez faire ça quand? Après qui va lancer la cagnotte? Après parmi vous là, qui va lancer la cagnotte après? Qui va penser à sa femme après? Qui va penser à ses enfants après? Qui? Dites-moi qui? Qui va prendre l'initiative après? Non, après les gens peuvent les moyens. Hey, nous on est artistes, on connaît nos réalités. On sait comment c'est débrouille, comment encore 100 francs, 200, pour pouvoir souvent acheter un terrain, pour souvent peut-être même essayer de construire une petite brique à côté. Nous on connaît nos réalités. Peut-être que vous ne connaissez pas. Vous nous voyez, on est bling bling, on est en voiture, on entend des machines en roule, on crie la marcher. Souvent les fins du mois, on n'a pas l'argent pour payer le loyer. En gros, pour payer le loyer, souvent la fin du mois. Nous on connaît nos réalités. Je suis artiste, je connais la réalité des artistes. C'est pas Tabachi. Pour dire que non, peut-être qu'à il avait de l'argent, il avait manché, et tout ça. Le jeune se débrouillait, lui et sa femme à côté. Les deux se battaient. Sa femme c'était mes soeurs, le jeune se débrouille. Ils arrivent à nourrir leur famille, à manger un peu, à faire ceci un peu, ils arrivent à se défendre un peu. Mais pour dire que le jeune avait des centaines de millions dans son compte, peut-être que chaque fin du mois, il collait, peut-être que même à la maison, même, il attend de payer un peu, il construit un peu, qu'il a 10 000 aujourd'hui des spectacles, il s'en va. Au lieu d'aller prendre ses 10 000 francs pour aller dilapider, il prend ses 10 000 francs là, pour acheter une brique, 2 ciments, il construisait sa maison un peu. C'est quand sa maison arrivait à un niveau qu'il avait monté pour dire que, lui, il attend de travailler, il attend de faire sa maison. Ça va permettre aux promoteurs de l'inviter aussi, parce que lui, c'est comme cela. Parce que oui, lorsqu'on a des artistes qui pensent à un avenir, qui pensent à l'aide demain, là, la prometteur aime se dire que mais cet enfant là il est bien, hein, il réfléchit à vouloir construire une maison. Bon, c'est comme lui là, on a qu'à l'appeler, on lui donne un gombo 500 000, gombo 200 000, au moins il va pouvoir peut-être prendre ça pour construire sa maison. C'est comme ça se passe. Le showbiz ivoirien là, nous on vit le jour au jour. On vit le jour au jour. On n'est pas à Salfo. C'est à Salfo, tu dis que lui il s'en sort, papa Salfo, père sois sur toi, l'on vit à toi. C'est lui après dit qu'il s'en sort, mais nous autres là, nous on se débrouille. Nous on vit le jour au jour. Donc nous on connaît nos réalités. Nous on connaît nos réalités, et c'est de ça qu'il s'agit. Nous on connaît nos réalités. On connaît nos réalités. Moi, je ne me suis pas levé comme ça pour aller lancer la cagnotte. Non, j'appelais le vieux père Siro. J'ai pris d'abord conseil à lui. J'ai dit, papa, voici le mouvement qui est là. J'ai envie de faire ça. Mais tu étais son parrain. Nous tous, on sait que tu as pris main de abomber l'éléphant comme cela. Et tu l'as envoyé là où tu pouvais l'envoyer. Par la grâce de Dieu, le jeune aujourd'hui, il arrive à s'en sortir. Papa, je vais faire ça. Qu'est-ce que tu en passes? Il m'a dit, mon fils, si Dieu t'a mis en cœur que je veux le faire, il faut le faire. Parce que la preuve en est là, les Ivoiriens passent à autre chose rapidement. Et puis à bomber l'éléphant, c'est pas pour dire qu'on va organiser des funérailles grandioses, pour dire que les gens vont quitter de partout pour venir, pour dire qu'on va cotiser. On est tous dans le même bateau là, on se cherche. Nos petites célébrités qu'on a là, on prie Dieu seulement que Dieu a donné longue vie. Sinon le reste là, tout est tabachi. Nous on se cherche. Nous on se cherche. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que Apoutou décide de lancer une cagnotte, comme elle a son habitude de pouvoir finir la maison d'abomber l'éléphant. Abomber l'éléphant a déjà matin, Apoutou a fait poste, Apoutou a fait cagnotte. Apoutou, est-ce que tu te soucies des Ivoiriens? J'ai une question très réaliste que je te pose. Est-ce que tu te soucies réellement des Ivoiriens? C'est-à-dire, on n'a pas encore fini de pleurer. Sa famille, les Ivoiriens, qui l'estiment un peu, parce qu'on sait que vous êtes dans une hypocrisie. Si TikTok, si Internet, de faire semblant, de mettre ses photos. Toi, tu sors tout de suite. Tu as peur que quelqu'un te dévance. C'est un business. Sinon, pourquoi tu n'as pas lancé cagnotte qui n'était boycotté sur les plateaux de télévision pour lui venir en aide? C'est quand il dit qui prend l'initiative. Tu as ton pourcentage à gagner dans les cagnottes, mais c'est comment? Ça ne veut pas attendre. Ou bien c'est le gain du gâteau. C'est-à-dire celui qui va faire plus d'efforts, c'est celui qui va être à la lumière. C'est une question de générosité ou chercher, ou bien c'est une question de pouvoir aider les gens vraiment. Ou bien c'est parce que tu veux qu'on s'assoie à toi. C'est l'exode rural aujourd'hui en Côte d'Ivoire.
Mais il te pose une question. Pourquoi dans la précipitation comme ça tout de suite? Pourtant, tu as ouvert. Cagnotte de Papa Boyeli. On n'est pas encore arrivé à la somme. Mais tu as sauté si ça, tu es venu pour abommer l'éléphant. Mais arrête à la fin, là. Tu veux quoi? Tu veux juste que les Ivoiriens te tapent encore dessus pour dire que non, tu as envie de te victimiser après pour dire que tu n'aimes pas. Toi, mais tu réfléchis là, tout ce que tu fais là, ça ne t'apprend pas, tu n'apprends pas tes erreurs. Je ne sais pas. Les gens ils ont pas fini de pleurer. Toi, tu veux venir ouvrir cagnotte. Après, ça t'étonne que tu dis que, après, tu dis que tu es mal aimé en Côte d'Ivoire. Mais regarde tes actes. Est-ce que tu te soucies vraiment des points de des Ivoiriens? Il y a plein de personnes qui souffrent en Côte d'Ivoire, tu ne fais jamais cagnotte pour eux. C'est toujours pour des personnes qui sont même pas là, qui t'ont même pas demandé. Tu te lèves un matin, tu veux faire cagnotte. Moi, je sais pas. Comment tu réfléchis? Moi, je sais pas. On n'a pas dit c'est pas bien ce que tu fais. On soutient ce que tu fais. C'est nous, on cotise, en anonyme. Quand tu ouvres tes cagnottes. Mais est-ce que c'est le moment? C'est pas le moment. Quelqu'un a déjà maté à midi net. Tu as fait cagnotte. Quand il était de son vivant, est-ce qu'il t'a dit qu'il voulait qu'on construise sa maison? C'est une chose même que lui, il allait refuser. Et attends un peu. On va se calmer un peu et puis on va maintenant sous la papalab et tu décides de faire ça. Faut apprendre tes erreurs, champion. Ou bien c'est un business. Tu as ton pourcentage dedans, tu as ta marge. Il sait pas, explique-nous aux Ivoiriens. Tu entends toujours pour construire une maison des gens. C'est louche. Sinon, il y a des gens qui font la diamant. Tu n'as jamais aidé. Il y a des jeunes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Tu fais jamais carrière pour les aider. C'est toujours à faire des maisons. Pourquoi? Il y a fouille. Ah bon, oui. À l'âge de 33 ans, suite d'un malaise, laissant derrière lui sa femme, ses enfants. Je pense que son dernier bébé n'a même pas encore 1 an. Courage à sa femme. Sincères condoléances à toute la Côte d'Ivoire, tout entière. Tous les fans d'Abomey, tous ceux qui aiment Abomey. Ça fait pas longtemps, il a fait un clip dans lequel il a annoncé sa mort, comme s'il le savait. Il a dit qu'il aimerait qu'on l'enterre avec son micro et sa guitare. Comme ça, il continue sa musique au ciel. La vie n'est rien, l'homme n'est rien. Restons humbles. Ouais. L'ami des jeunes, l'ami des enfants. Abomey l'éléphant, un gars très cool. Très très cool. Franchement, ça me touche. Ouais. Mais c'est la vie. Encore une fois, courage à toute la Côte d'Ivoire et que lui-même, son âme, repose en paix. Non, dites-moi que c'est faux. Dites-moi que ce que je vois là, c'est faux. Abomey l'éléphant. Abomey l'éléphant à Dja. J'ai même froid. Depuis matin, on me partage, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Abomey l'éléphant. Je vois un peu ces délires avec Paco aussi, Facebook. Il s'est taquine un peu, je le vois beaucoup en train de conscientiser ces derniers jours. Même qu'il va dans des chaînes de télévision, il parle de sa maladie, il donne des conseils. Dia, il est en train de partir comme ça. Cette maladie-là qui l'a fatigué jusqu'à... il y a quoi à sa famille? Repose en paix. Moi, je suis dépassé, quoi. En tout cas, tu as apporté le bonheur, la joie dans le cœur des enfants. Tu as choisi ta vocation, c'est de rassembler, c'est de chanter pour les enfants. Que Dieu te pardonne. Mais moi, je suis dépassé. Moi, je suis dépassé. Repose en paix.